Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes tellement contents de pouvoir vous accueillir au sein du Hub après cette longue période où nous avons vu ces locaux totalement vides, eux qui ont tellement l'habitude de recevoir des événements et un public nombreux. Je suis ravie aussi que cet événement soit un événement de rentrée et de coopération suivie avec le MEDEF international, nous permettant de donner une carte blanche à des startups françaises qui se déploient sur le continent africain, à minimum une fois par an. La FAC, l'Académie franco-anglophone des arts de l'audiovisuel et du cinéma, nous a proposé d'organiser donc 2 tables rondes ce soir sur la tech et sur les industries créatives et culturelles en Afrique. Olivier Pascal a réussi à mobiliser des intervenants de très haut niveau. Je pense que les débats vont être extrêmement intéressants. Les industries culturelles et créatives sont au cœur des priorités de BPI France. Et Nicolas Parpex viendra en conclusion des 2 tables rondes pour vous parler de l'ensemble des dispositifs financiers, mais pas seulement, accompagnement également, les accélérateurs et les missions à l'international qui seront déployées par BPI France dans les mois et années à venir pour soutenir ces ICC, comme l'on dit. Une des verticales principales dans notre stratégie est constituée de l'audiovisuel et du cinéma. Donc c'est totalement d'actualité et je pense que ça nous permettra d'illustrer les secteurs que nous souhaitons soutenir. Donc je remercie Olivier Pascal, je remercie Antoine de Gaulier du MEDEF international qui arrivera un petit peu plus tard et je remercie les intervenants d'avoir bien voulu se déplacer, être présents physiquement malgré les conditions difficiles aussi d'intervention avec les masques, des gestes barrières à mémoriser. Je suis la première à devoir me concentrer. Je remercie aussi le public puisque vous êtes venus et ça c'est un effort aujourd'hui en fait. Et je remercie également mes équipes et les équipes de communication de BPI France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, merci d'être présents. J'espère que la salle va se remplir au fil de l'eau. Donc, effectivement, merci Nathalie et BPI France pour votre accueil et au MEDEF international pour cette opportunité qui nous est donnée à la FAC de présenter notre écosystème. Moi, je suis Olivier Pascal, cofondateur de cette société avec mon associé ici présent François Catala. Donc, on a cofondé la FAC il y a 3 ans. On s'est lancé sur le marché B2B il y a 2 ans maintenant et sur le marché grand public il y a un peu plus de 6 mois, juste avant la crise du Covid. Donc, autant vous dire que ça a été compliqué, mais aussi très enrichissant parce qu'on a très rapidement pivoté pour aujourd'hui offrir une application où beaucoup de contenus sont gratuits et cette application a vocation à former les jeunes et les moins jeunes dans les pays en développement aux industries créatives, donc via une application mobile. Et donc c'est d'où la thématique de cette première table ronde sur la EdTech, quel enjeu, quelles opportunités pour l'Afrique, là où il y a des vrais problèmes d'infrastructure. En fait, on est parti du postulat que, de la même manière que pour le téléphone, où l'Afrique a fait ce qu'on appelle le saut de la grenouille, le leapfrogging en bon français, que pour tout ce qui est éducation, il est nécessaire de repenser les modèles sur le continent et ça nous paraît indispensable que les pouvoirs publics n'investissent pas énormément dans des infrastructures universitaires et plutôt réfléchissent en quoi le digital peut apporter des solutions aux problématiques. Et donc ça fera l'objet de ce premier débat. Et industrie créative, qui est le deuxième pilier de la FAC,
c'est une passion commune que nous avons avec François et nos autres associés. Et on veut prouver au marché, à nos investisseurs et à nos partenaires que la EdTech a une vraie réalité en Afrique. Et du coup, on fait avant tout notre entre guillemets, proof of concept autour des industries créatives, parce que c'est ce qu'on sait bien faire. Et derrière, le chemin de la fac, j'espère, sera long et nous permettra de déployer notre application sur d'autres verticales. Et du coup, industries créatives qui feront l'objet de la seconde table ronde, animée par Christian Géquino qui nous a rejoints, et où on a essayé d'apporter une certaine diversité de paroles avec à la fois la musique, le cinéma et l'audiovisuel, et la littérature.